Bienvenue sur la chaîne Motivation en Christ. Voici la deuxième partie pour vaincre le péché. Voici la règle numéro 2. Règle numéro 2. Tu dois savoir ce qu'est le péché. Tu dois savoir ce qu'est le péché. Et laisse-moi te dire, retiens-le, note-le. Le péché, c'est la destruction déguisée en plaisir. C'est la destruction déguisée en bonheur. Mais c'est la destruction. Le péché mène à la ruine. Vraiment, le péché n'en vaut pas la peine. Le péché n'en vaut pas la peine. Un homme a dit, le péché, c'est voir l'hameçon, mais pas l'appât. Il y a un dicton qui dit aussi, à trop chatouiller la truffe du lion, on finit par se faire manger la main. Eh bien, pour le péché, c'est pareil. À trop jouer avec le péché, on finit par se blesser. La Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger, voler et détruire. Laisse-moi te dire que le péché te vole, t'égorge et te détruit. Tous les commandements de Dieu sont là pour ton bien, car Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et s'il te met en garde contre le péché, c'est parce qu'il t'aime. C'est pour ça qu'il te demande de fuir ces choses, car il ne veut pas que son enfant soit conduit à la ruine. C'est comme un père qui dit à son fils, ne touche pas à ça parce que tu vas te brûler. Il veut pas que son fils se fasse mal. Ne mets pas tes doigts dans la prise parce que tu vas t'électrocuter. Eh bien, Dieu te le dit. Ne joue pas avec le péché, car tu vas te faire très mal, tu vas te blesser. Tu peux en mourir. Rappelle-toi bien ce qu'est le péché. La destruction qui est déguisée en plaisir et en bonheur. Mais c'est la destruction. La destruction. Voici la partie 3 pour vaincre le péché. La règle numéro 3. Dans Proverbe 4 au verset 23, la parole te dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Oui, garde ton cœur. Attention à tout ce que tu laisses entrer dans ton cœur. À tout ce qui peut prendre vie dans ton cœur. Attention à ce que tu regardes, ce que tu mets sous tes yeux. Attention à ce que tu écoutes. Sois très vigilant. Sois vigilant. C'est pour ça que la Bible te dit de veiller et de prier afin de ne pas tomber en tentation. Veille. Veiller, ça veut dire être sur ses gardes. Être sur ses gardes. Si tu regardes, par exemple, un film et que tu sais que dans ce film, il y a une scène. Oui, une scène qui va te fragiliser, qui va te mener direct à la tentation. Éloigne-toi de ce film. Ne le regarde pas, ne fais pas de compromis. Sois vigilant, sois prudent. Et c'est comme ça avec tout, avec les films, avec Internet. Il y a énormément de choses où tu dois être prudent. Jésus te dit dans Matthieu, chapitre 5 et au verset 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. » Ce que Jésus veut te dire, c'est d'éloigner de toi tout ce qui est une occasion de chute. C'est l'histoire d'une maman avec son petit garçon. Elle a fait un plat de chocolat. Elle lui dit c'est pour 4 heures. Jusqu'à 4 heures, je t'interdis d'y toucher. Et à 10 heures du matin, elle voit le fils, la main plongée dans le plat de chocolat. Elle lui dit qu'est-ce que tu fais? Et il répond j'essaye de résister à la tentation. Tire une leçon de cette histoire. Ce n'est pas une fois que tu as la main plongée dans le plat qu'il faut essayer de résister à la tentation. Non, à ce moment, c'est trop tard. Laisse-moi te dire qu'une fois que tu as la main dans le plat, c'est trop tard. Tu ne dois pas mettre la main dans le plat. Le Saint-Esprit que Dieu t'a envoyé te donne du discernement pour ce qui est du bien et du mal. C'est pour cela que la parole te dit « Marche par l'Esprit et tu n'accompliras pas les désirs de ta chair, car ce choix te revient. » Le Saint-Esprit te prévient. Mais après, tu es libre de choisir ce que tu vas faire de ton temps libre. Cette liberté t'appartient. Le Saint-Esprit va te prévenir. Mais c'est à toi, soit tu écoutes l'Esprit de Dieu, soit tu écoutes ta chair. Et la parole te dit aussi, sois revêtu du Seigneur Jésus-Christ et n'aie pas soin de ta chair pour en satisfaire les convoitises. N'aie pas soin de ta chair pour en satisfaire les convoitises. Voici une règle importante. Garde ton cœur plus que toute autre chose et veille. Veille. Sois un
veilleur. Une définition en métaphore du mot veiller. Porter une attention stricte et active pour se préserver des choses destructrices. Le péché est destructeur. Veille, fais attention, sois prudent. Et pour terminer, voici la règle numéro 4. Vaincre le péché est aussi une question de foi. C'est une question de foi. Je t'explique. La parole te dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La parole te dit que Jésus-Christ t'a libéré de la puissance du péché. Tu n'es plus esclave du péché. En Jésus-Christ, tu es libre. La parole te le dit et la parole est la vérité. Tu peux le confesser de ta bouche. Confesse la parole de Dieu de ta bouche. Tu peux confesser « Je suis mort au péché. J'ai crucifié ma chair et sa nature propre. » Et Dieu te dit aussi dans sa parole, dans 1 Corinthiens 10 au verset 13, écoute bien. Aucune tentation ne t'est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que tu puisses la supporter. Si Jésus a dit à la femme adultère, « Va et ne pêche plus », c'est que c'est possible. C'est que c'est possible. C'est que tu peux vaincre le péché dans ta vie. C'est que tu peux y arriver. Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Alors ne l'oublie pas. Tu n'es plus esclave. Avec Jésus, tu es libre. Jésus te libère de la puissance du péché. Tu es libre.